Bienvenue à la Bible expliquée simplement. As-tu déjà remarqué que certaines des plus grandes vérités de la Bible sont cachées dans des détails que nous lisons parfois sans vraiment les voir? Et aujourd'hui, je voudrais t'inviter à regarder l'un de ces détails avec moi. Et tu verras qu'il répond à une question que notre société se pose plus que jamais. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme différents? Et pour trouver la réponse, oublions un instant notre époque. Revenons au tout début, avant les religions, avant les cultures, avant les débats, avant même le péché. Imagine que tu entres dans le jardin d'Éden. L'air est pur, les arbres sont magnifiques, les rivières sont limpides, il n'y a ni maladie, ni violence, ni mort, ni injustice. Tout est exactement comme Dieu l'avait voulu. Et au milieu de cette création parfaite se trouve Adam. Honnêtement, s'il y avait un homme qui avait toutes les raisons d'être heureux, c'était bien lui. Hey, il parle avec Dieu. Il vit dans un monde parfait. Il connaît ni souffrance, ni inquiétude. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Dieu regarde sa création et prononce une phrase qui devrait nous surprendre. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Hey, attends une seconde. Comment quelque chose peut-il ne pas être bon dans un monde parfait? Et c'est là que commence notre découverte. Pour répondre à cette question, observons ce qui se passe juste avant. Dieu a demandé à Adam, donne un nom à tous les animaux. OK. J'imagine Adam regardant les créatures défiler devant lui. 2 lions, 2 chevaux, 2 aigles, 2 éléphants, encore et encore. Toujours le même modèle. Le modèle, un mâle, une femelle. 2 êtres qui vont naturellement ensemble. Puis, sans qu'un seul mot soit prononcé, Adam commence probablement dans sa tête à réaliser quelque chose. Chaque créature possède un correspondant, mais lui, il est seul. Il n'y a personne. La Bible dit simplement, il ne se trouvait pas d'aide qui lui corresponde. Remarque bien ce que le texte ne dit pas. Le texte ne dit pas qu'Adam est incomplet, il ne dit pas qu'il manque de valeur, il dit simplement que le projet de Dieu n'est pas encore terminé. L'humanité existe, oui, mais elle n'est pas encore complète. Alors Dieu plonge Adam dans un profond sommeil, et lorsqu'il ouvre les yeux, tout change. Imagine cette première rencontre. Pour la première fois, Adam voit un être qui partage sa nature. Quelqu'un qui lui ressemble. Quelqu'un avec qui il peut véritablement vivre une relation. Sa réaction est immédiate. Il dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Ce n'est pas la réaction d'un homme qui découvre quelqu'un de moins important que lui-même. Ce n'est pas non plus celle d'un homme qui découvre une simple assistante. Non, c'est la joie de découvrir enfin son véritable vis-à-vis, son complément, son partenaire. Quelqu'un qui reflète avec lui l'image de Dieu. Mais il y a un détail que nous oublions souvent. Ève ressemble à Adam sans être identique à Adam. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et cette différence est loin d'être un hasard. La réponse apparaît dès les premières pages de la Bible. Le livre de la Genèse nous dit, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Remarque bien cette précision. Dieu ne crée pas 2 humanités. Non, il crée une seule humanité, mais cette humanité existe sous 2 expressions. Il y a l'homme et il y a la femme. Autrement dit, l'image de Dieu ne se reflète pas dans un seul modèle humain. Dieu a choisi de révéler quelque chose
de sa sagesse à travers leur complémentarité. Évidemment, Dieu n'est ni homme ni femme. La Bible affirme que Dieu est esprit. Mais il a voulu que l'humanité existe sous ces deux expressions qui, ensemble, reflètent davantage la richesse de son caractère. Et c'est ici qu'il faut éviter deux erreurs très répandues. La première erreur consiste à croire que différent signifie inférieur. La seconde consiste à croire que égal signifie identique. Et la Bible rejette ces deux idées. Dès la Genèse, l'homme et la femme reçoivent la même dignité. Ils portent tous deux l'image de Dieu. Ils reçoivent tous deux la responsabilité aussi de gérer la création. Ils ont tous deux besoin du même Sauveur. Et en Jésus-Christ, ils reçoivent tous deux exactement le même salut. Devant la croix, il n'existe aucun citoyen de seconde classe. Et Paul l'écrit ainsi. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. L'égalité n'efface donc pas les différences, elle leur donne une véritable place. Imaginons un orchestre. Le violon n'est pas moins important que le piano, et le piano n'est pas supérieur à la flûte. Chaque instrument joue une partition différente, mais lorsque tous jouent ensemble, une harmonie apparaît. Voyez-vous? Aucun instrument à lui seul ne pourrait produire une telle richesse. C'est exactement l'image que Dieu nous donne. L'homme et la femme ne sont pas conçus pour entrer en compétition. Ils sont appelés à avancer ensemble, à se compléter, à s'enrichir mutuellement, à refléter ensemble quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. Malheureusement, nous savons tous que ce n'est pas toujours ce que nous observons. Est entré dans le monde, et le péché déforme tout ce qu'il touche. Il transforme le leadership en domination, la complémentarité en rivalité, la différence en conflit. Le problème n'est donc pas la différence, le problème, c'est le péché. Et cette distinction change complètement notre façon de voir les choses. Lorsque nous revenons à la Bible, nous redécouvrons le projet original de Dieu. Dieu n'a jamais voulu une guerre entre les hommes et les femmes. Il n'a jamais voulu que l'un domine l'autre. Il a voulu deux êtres différents, oui, mais égaux en valeur, complémentaires dans leur fonctionnement, unis dans une même mission. Alors, que retenir? La différence n'est pas une erreur, elle fait partie du plan de Dieu. La différence n'est pas une menace, elle est une richesse. Et la différence n'a jamais été créée pour produire la rivalité, elle a été créée pour produire l'harmonie. Lorsque nous comprenons tout cela, nous comprenons mieux alors le mariage. Nous comprenons également mieux la famille. Nous comprenons mieux les relations humaines. Et surtout, nous découvrons un peu plus la sagesse extraordinaire du Créateur. Au commencement, Dieu n'a pas créé deux humanités, il a créé deux expressions magnifiques, l'homme et la femme. Et lorsque l'on relit la Genèse avec cette perspective, on découvre un texte beaucoup plus profond qu'on ne l'avait imaginé. Merci d'avoir ouvert la Bible avec moi aujourd'hui. Et si cette étude t'a aidé à mieux comprendre ce sujet, alors je t'invite à t'abonner et à poursuivre la découverte avec les prochaines vidéos de la Bible expliquée simplement. On se dit à très bientôt et je vous dis Dieu vous bénisse.